moi, il n'a pas assez d'ISO, en tout cas il n'a pas assez de 3 bêtes de SB à ce moment-là. Ici je préfère limper, je pense que ouais, ça me paraît trop bourrin ici. Après comme il y a 2 joueurs plus short, ça me dérange pas non plus des masses. En tout cas j'ai pas envie de raise ce combo là, donc si on joue cette main c'est soit en tapis, soit en limp. Et même plus je réfléchis, plus je suis ok avec son tapis. En tout cas je pense que c'est vraiment une des options pour peut-être la deuxième meilleure option, ou voire la première option ex aequo. Pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Et ici on a un fold évident. On va avancer ici, on va avoir un open et on va avoir un 3 bet ultra cher de Iki Tequila. À mon avis, c'est beaucoup trop cher. Ici, on n'a pas besoin d'être aussi polarisé dans notre sizing. Je pense qu'on pourrait faire un sizing autour de 3x et mettre déjà en PLS la range adverse. Le combo m'a l'air plutôt bien, le spot m'a l'air plutôt bien de prendre en 3 bêtes. Cela dit, j'aurais fait beaucoup moins cher. Et ça va folder. Et là, maintenant, on va avoir un 4 bet avec 10-10. Cette main aussi a fait beaucoup parler dans le chat. Et on a eu l'occasion un peu d'en réfléchir un peu plus. Et en fait, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, ça me paraît assez correct de faire ce spot-là, de prendre ce spot. En tout cas, je me vois pas trop payer. En fait, je pense qu'il y a 2 options. Soit on paye, soit en 4 bet. En tout cas, on veut pas 4 bet jam, ça c'est sûr. Et là, si on 4 bet, c'est pour folder, c'est sûr aussi. On n'a pas envie de payer sur le 4 bet de l'adversaire. Et après, entre payer et 4 bet, je sais pas trop quelle est la meilleure option. Ça va dépendre un peu de ce qu'on estime de ce que met l'adversaire dans son bet polar. Cela dit, je penche un peu dans les deux. J'aime bien les deux. À cette profondeur-là, je pense qu'on peut encore payer avec ce genre de main. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de jouer hors de position contre le chip leader, donc je pense que 4 bet fold, c'est aussi une belle option. Mais il faut vraiment avoir comme idée, c'est un 4 bet fold ici, c'est pas un 4 bet call. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. Ici, on peut avoir un open, très bien. Qui Tequila qui prend bien les spots. Ici, on pourrait avoir un open aussi, une partie du temps. Les joueurs sont vraiment dans un mouchoir de poche, ils peuvent pas trop bouger, les joueurs derrière. Après, il commence à avoir beaucoup de spots de restyle. Donc pas évident pour lui. Et ici, on a une petite décision à la place de S1, soit on fait tapis, soit on paye. Ça va dépendre un peu de ce qu'on estime de la range de Mani et du profil de Mani. Donc j'avais pas trop d'informations, mais je pense que S1 avait un peu plus d'informations. Il a décidé de faire tapis, ce qui est totalement ok. Je pense que ça se joue entre tapis et payer pré-flop. J'aime bien les 2 options. Ici, j'aurais open tout le temps contre Herak qui avait pas l'air très agressif. Il avait l'air assez CS, mais pas agressif. Et ici, S1, je pense qu'il faut jamais folder. C'est une main beaucoup trop forte pour folder, à mon avis. Ici, on va avoir un open assez intéressant avec un bon bloqueur. Ici, on va avoir une défense, je pense. On pourrait 3 bet aussi ultra small en polar, ici, si on veut. Un sizing autour de 4,5, je pense que ça pourrait être super intéressant. Après, à savoir entre est-ce que c'est mieux ça ou payer, je sais pas trop. Par contre, je pense qu'on n'a jamais envie de fold cette main. Je pense qu'on n'a jamais envie de fold, sachant qu'on couvre l'adversaire. Il peut y avoir des rois dames et tout dans la range adverse. En tout cas, je pense qu'on fold jamais cette main-là en TF quand on couvre l'adversaire. Ici, on va avoir un 3 bet,